Bien, bonjour, aujourd'hui changement tête d'allumeur et doigt d'allumeur sont des Civic C9, donc des 14 double carburateur. Donc rien de compliqué. Les symptômes en général c'est bah voilà, perte de puissance, consommation excessive d'essence, enfin pas dans mon cas mais elle broute un petit peu, surtout au démarrage. Une fois qu'elle est chaude ça va mieux. Donc on va essayer de régler ce problème là. Je l'avais déjà nettoyer en premier temps, mais bon, je pense que repartir sur du neuf, ça sera pas plus mal. Donc ça va se passer dans cette zone-là, hein, tout simplement. Donc rien de complexe, en fait, il faut démonter la batterie. Après, au niveau de la tête de Delco, enfin de l'allumeur, vous avez 4 vis, une ici, une en dessous et une en dessous. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est de bien remettre les fils de bougie dans le bon sens. Donc sur ceux d'origine, normalement, vous avez des petits numéros en fait à chaque fois. Voilà, 4, 3, etc. Et puis voilà, bah écoutez, je vous laisse et puis on se retrouve une fois que c'est démonté. Niveau outillage, rien de complexe, hein, une douille de 10 pour la batterie je crois, et un tournevis cruciforme. Première étape forcément, déconnecter le moins batterie. Bon, moi je me suis avancé, je l'ai déjà fait. Voilà. Seconde étape, alors on peut même enlever tout de suite le plus. Mais alors, il y a une petite procédure pour le doigt d'allumeur, s'il n'est pas dans le bon sens, on va y regarder après. Et là, tout simplement, bah, vous desserrez votre patte de batterie. Alors normalement c'est du 10, prenez une grande rallonge et enfin surtout une douille à gorge profonde parce qu'elles sont quand même bien, les petits sculptés sont bien longues, quoi. Voilà. Bon. Et ça je vous prends juste après. Donc voici ma batterie de démontée. Donc vous voyez, comme on peut voir, vous avez donc bien une première vis qui est ici, une deuxième ici, d'accord, une en dessous là, en bas, pardon, à droite, et une en bas à gauche. Et là j'ai du mal à vous montrer. Ah si, voilà. Donc on va desserrer ça tout simplement, c'est tout bête. 4 vis cruciforme à desserrer. Avant tout, on va enlever donc les fils de bougie. Et donc vous voyez, à chaque fois sur les fils d'origine, vous avez donc les repères. Donc là c'est le premier. Là c'est normalement le 3, un 3-4-2, l'arme d'allumage, un moteur en 4 cylindres en général. 4 et voilà, 2. Donc si vous en avez pas, bah, le mieux c'est de vous faire un petit repère, si vous avez des fils renforcés ou je sais pas quoi, TNGK, des BRU, ce que vous voulez. Des moments où c'est pas forcément marqué sur ces fils là. Le mieux c'est de se faire un petit repère et puis voilà, quoi, rien de complexe. Donc à gauche l'ancien, à droite le nouveau. Donc à gauche je l'avais déjà nettoyé, ça avait fait quand même pas mal de bien. Chose à pas oublier, c'est le joint, ce que malheureusement j'ai oublié de commander, mais j'avais regardé sur KR Performance, c'est le seul est proposé en Hitachi je crois. Bon là on est sur du Blueprint, c'est une marque généraliste qui est vraiment pas mauvaise normalement. On va voir si ça s'adapte et si au cas où je le changerai plus tard, je leur commencerai, enfin, je leur démontrerai. Alors, il faut savoir que moi j'avais pas mal d'huile dans le premier là que j'avais nettoyé. Il faut savoir que c'est les joints SPI au niveau de la lumière qui en général sont morts. Je ferai peut-être une vidéo plus tard pour montrer comment on fait. Mais pour l'instant, on va déjà changer la tête d'allumeur et donc l'allumeur, enfin le doigt d'allumeur, pardon, pour voir ce que ça donne. C'est une opération qui coûte, sur Autodoc, ça m'a coûté 35 € avec les frais de port, avec un filtre à essence en plus, quoi. Donc ça vaut le coup de ne pas s'en passer, sachant que sur les Honda d'avant 2001, en général, c'est un gros problème, enfin c'est un gros problème, c'est récurrent, mais c'est un petit peu normal, forcément, elles sont pas infaillibles comme bagnole, même si elles sont de qualité. L'allumeur s'use par usure, en fait, hein, c'est juste du consommable, en fait. Voilà, et ben on change ça. Non, le mieux c'est de reprendre forcément le joint. Bon, un nouveau ce serait mieux. Faites gaffe parce que ça j'en ai perdu deux là, toi. C'est des petites lumières là pour le joint. Alors, c'est quand même mieux de les avoir.
J'essaierai d'en retrouver. Je pense que ça peut se retrouver. Mais de toute façon, le joint est déformé, donc je le changerai complètement. Voilà. Pour ce qui est au niveau du doigt d'allumeur. Alors, rien de complexe. En fait, ici, vous avez une vis BTR. Bon, moi, elle est un petit peu loin. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous avez deux solutions. Alors, je vais essayer de l'avoir comme ça. Si au cas où, par exemple, votre vis, elle se retrouve en bas, parce que quand le moteur il s'est arrêté, c'est un numéro 2 ou je sais pas quoi, ce qu'il faut faire, c'est soit vous mettez une vitesse, vous poussez la voiture, ou soit vous mettez un coup de démarreur, en fait, pour que en fait, votre vis, elle revienne à niveau, quoi, de votre tournevis, quoi. Donc, moi, je pense que ça va être accessible. Elle est juste ici, ça devrait aller. Bon, finalement, ça n'allait pas, donc j'ai mis un tout petit coup de démarreur. Et ma vis se retrouve juste en haut maintenant. Bon, par contre, avant de démonter ça, surtout les gars, démanchez votre batterie, on sait jamais. Enfin, de toute façon, c'est dangereux quand même. Donc démonter, ça prend 2 secondes. Vous enlevez votre plus, votre moins, en moins, vous êtes sécurisé, votre circuit est découpé, voilà. Voilà, allez, on démonte ça, puis on regarde ce que ça donne. La fameuse petite vis, alors c'est du cruciforme, mais vous avez une empreinte aussi dessus, focus. On voit pas. Une empreinte plate. Alors pour enlever le doigt d'allumeur, c'est tout simple. Par contre, soyez un peu précautionneux, c'est de le prendre tout simplement comme ça. Voilà. Et il vient tout seul. Et donc, vous voyez, donc il faudra bien repérer, mais bon, de toute façon, vous pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur au niveau de la vis, hein. La vis fait office de détrompeur. Et moi, je l'avais un petit peu gratté, mais je trouve pas qu'il est super top quand même. Donc on va voir ce que ça va donner, on va changer. Bon, après, voilà, hein, l'opération, c'est tout simplement inverse de ce que j'ai fait là. Donc remettre le doigt, serrer la vis, et puis le cache distributeur, et puis voilà. Et puis vous remettez vos fils, et puis votre batterie, et puis bonne route.